bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission 3E, Emploi, Entreprise et Émergence. Et ça va vous permettre de découvrir d'autres jeunes porteurs de projets. Je rappelle le principe de l'émission. Ils ont 2 minutes pour convaincre le public. C'est vous qui allez décider avec votre vote en direct. Et également au jury de personnalités qui sont quand même compétentes dans leur domaine. Et nous aurons également l'occasion, avec le public, de poser des questions à nos différents candidats. Ils sont 5 et ils vont également défendre leur projet et espérer avoir un financement, comme ça a été le cas pour la première émission. La personne qui a été retenue par le public et le jury va recevoir son financement aujourd'hui pour cette deuxième émission. Et je rappelle également que pour le public, les téléspectateurs, vous avez la chance de gagner un terrain au Lac Rose et vivre en toute quiétude aux côtés des Filao dans ce beau site. Alors nous avons pour cette émission comme membre du jury M. Idrissa Diabira. Il est le directeur général de l'ADPME. Il a son magistère de physique fondamentale. Il a un DEA en sciences de gestion et une spécialisation dans le pétrole à Stanford University. Voici Idrissa Diabira donc. Après Idrissa Diabira, nous avons comme deuxième personne dans le jury, on ne le présente pas, Lansana Sakho, il est le directeur général de l'ONAS. Il était là. C'était justement lui qui était un peu plus rigoureux avec les candidats la dernière fois. Une dame, Aminata Ly. Elle est chef de la cellule partenariat, communication et relations extérieures de la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Aminata Ly est titulaire d'un MBA de l'Université de Maryland. Vous aurez compris, Lansana a fait le Canada, Aminata les États-Unis, c'est bien ça, et Idrissa les États-Unis. Ça veut dire beaucoup de choses. Et la prochaine qui va venir, c'est Dr Antassane. Je vous le disais, Anta, elle donne des cours en relations internationales, en sciences politiques, dans les universités américaines et dans notre continent. Pour ce deuxième numéro, nous avons comme invité une dame qui va vous proposer un jeu intelligent parce que ça produit de l'argent. Elle a créé une plateforme de e-commerce. Elle est ingénieure en télécom et aujourd'hui, elle a reçu des prix ici au Sénégal et elle défend justement son produit un peu partout dans le monde. Vous allez comprendre ce qu'elle fait. Il y a une effervescence en Afrique autour de l'entrepreneuriat dans tous les secteurs d'activité. Le secteur primaire, par exemple, qui occupe encore aujourd'hui la majorité de la population du continent, est en pleine mutation grâce à diverses initiatives dont la modernisation de l'agriculture et de l'artisanat à tous les niveaux de production, favorisant ainsi la création d'agro-business et d'unités industrielles aux normes internationales. Les échanges commerciaux dans tous les domaines se multiplient sans cesse, tant au niveau intérieur dans chaque pays qu'au niveau continental et international. Tous ces entrepreneurs micro et macro apportent une contribution certaine à l'économie du continent et témoignent de volonté et créativité inouïe. Imaginez dans ce contexte une plateforme e-commerce permettant d'accélérer de façon exponentielle le volume de ces échanges, aussi bien à l'intérieur de chaque pays qu'à l'échelle continentale et internationale. Tel est le modèle économique d'Awalibiz. Offrir une place de marché, un espace d'échange unique qui permet de mettre en relation le vendeur local avec l'acheteur local, régional ou international, développant ainsi de façon durable le e-commerce B2C et B2B en Afrique. Chaque micro ou macro-entrepreneur à chaque coin du continent peut avoir ainsi accès grâce à cette plateforme à un marché s'ouvrant de son entourage immédiat à un espace quasi illimité. Dans cette chaîne de valeur, les gouvernements et organismes internationaux accompagnent les entrepreneurs de chaque secteur dans la transformation et la labellisation des produits locaux,
avec respect des standards internationaux en normes de qualité. Que ce soit l'agrobusiness, l'artisanat, l'art, la mode, les services. Bref, tous les produits et services pourront voir leurs échanges exploser en volume. Awale Bees intervient en bout de cette chaîne de valeur pour permettre de commercialiser les produits locaux partout dans le monde. C'est donc dire qu'à une grande échelle, le e-commerce permet de réduire le déficit de la balance commerciale en développant l'exportation des produits locaux vers des acheteurs internationaux. Intégrer l'Afrique dans la mondialisation et faire de ses entrepreneurs des acteurs dynamiques du développement économique du continent grâce au TIC, telle est l'ambition d'Awale Bees. L'esprit est panafricain, l'ambition en est mondiale. Elle s'appelle Nafi Diagne Woureba Demna Keng. Elle est là avec nous. tàccu leen bu baax a baax borom Wuré. Bonjour Nafi. na nga def. Ça va bien. naka waa Ndar. Dakar nga dëkk. sama papa ak sama yaay waa Ndar lañ. dëgg la. Alors elle a créé Awale Bees. Awale Bees parce que Wuré ailleurs en Afrique c'est un jeu traditionnel, on l'appelle Awale. Awale en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs appellations, mais c'est le jeu africain le plus connu dans le monde. Et le principe, c'est semer pour récolter le fruit de son travail. Donc ça va dans le même sens que la plateforme Awale Bees. Nous regroupons des artisans, créateurs, entrepreneurs de plusieurs pays d'Afrique pour leur permettre d'exporter leurs produits partout dans le monde. Ah, ana Wuré bi nag. Wuré bi ngi nii. War ko xale yi parce que dafa mel ni fii ñu bëri xamuñu Wuré ah. Voilà. taxale point. Alors Wuré baa ngi nii ma xool ko bu baax a baax. Voilà. Parce que lii xam naa ne ñoom Yandé Codou bi ñu ngi dégg noonu si suuf defe naa. waaw. Alors Awale Bees c'est né comment? C'est né comment? Quel a été le constat qui vous a amené justement à vous dire yes, I have to do it? Donc le projet Awale Bees est né à partir de plusieurs constats. Le premier constat, c'est la difficulté d'accéder à des produits de qualité fabriqués en Afrique. On peut s'en procurer que lors de foires, qui sont des événements ponctuels. Mais après ces foires, il est vraiment difficile de se procurer ces produits. Le deuxième constat, c'est, disons, la production locale a du mal à rivaliser avec les produits importés à faible coût. Donc il fallait vraiment intégrer l'Afrique à cette globalisation et mettre en place une plateforme qui permettrait, de la même façon qu'on importe des produits d'ailleurs, que nous aussi, qu'on puisse exporter nos produits partout dans le monde. Le troisième constat, c'est vraiment le changement du mode de consommation avec une demande croissante en produits ethniques et en produits bio. C'est fort de tous ces constats que j'ai démarré une étude de marché sur la pénétration de l'Internet, le développement des moyens de paiement adaptés aux consommateurs locaux comme le mobile money. Et j'ai lancé cette plateforme e-commerce Awale Bees. C'était en quelle année? En 2014. 2014 déjà, ils avaient remporté des prix. Voilà, on a eu le premier prix de l'entrepreneuriat numérique féminin par la Sonatel. C'est vraiment... disons que c'est un enabler vraiment dans notre développement parce qu'il nous conforte dans notre vision. Et ça nous a aussi permis de bénéficier du réseau d'Orange et de participer à divers événements un peu partout dans le monde, comme le CSW à New York avec le ministre de la Femme. On a parlé du e-commerce comme un outil pour permettre l'autonomisation des femmes. Toutes ces femmes qui travaillent dans les zones rurales, qui transforment les produits locaux, elles les transforment. Ensuite, l'État les accompagne dans la labellisation de ces produits. Et en bout de chaîne, nous, on intervient dans cette chaîne de valeur en bout de chaîne pour permettre l'exportation de ces produits. Alors j'ai pas trop compris, vous étiez ingénieur informatique dans une société privée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis ingénieur en informatique de formation. Hein. Je suis diplômée de l'École centrale de Lille. J'ai travaillé pendant 9 ans dans un cabinet de conseil Capgemini en France. Et je suis rentrée au Sénégal en 2008 pour intégrer une autre multinationale, Ericsson. J'ai travaillé pendant 8 ans. Et c'est en fait en travaillant chez Ericsson que m'est venue l'idée en fait, de démarrer cette plateforme Awale Bees. Comment?
J'étais la directrice du système d'information. Je devais réfléchir sur la stratégie IT, de la vente des solutions IT. Et ça a créé ce déclic. Il y avait ces constats et cette étude sur l'IT dans la région Sub-Sahara Africa. Et c'est comme ça que j'ai démarré à Wallabies, toute seule, déjà. Je me suis occupée de l'hébergement, j'étais webmaster, j'étais commerciale. La plupart des vendeurs, je les ai démarchés. Je suis allée à Soumbédioune. J'aime discuter avec ces artisans. Pour moi, c'est des entrepreneurs avant tout qui sont très inspirants. On apprend beaucoup d'eux. Et c'est ce qui m'a motivée à vraiment continuer dans cette lancée et voilà, avancer avec cette plateforme. Voilà. Alors, quand vous étiez à Ericsson, on me souffle que vous avez fait une rencontre, un constat, une personne qui est venue, oui, qui vendait des produits en ligne. Une chinoise, je ne sais pas. Tout à fait. Je faisais du déploiement de SAP un peu partout en Afrique et il y avait une experte chinoise qui venait m'aider en fait. C'était l'expert fonctionnel qui nous aidait. Et on parlait beaucoup de e-commerce et elle me disait Nafi, j'aimerais bien que tu sois notre partenaire pour nous aider à importer des produits en fait. Eux, ils exportent les produits de la Chine vers l'Afrique. Et là, j'ai eu la réflexion inverse. Je dis oui, c'est bien. Je peux vous aider, mais nous aussi, on a besoin d'exporter nos produits locaux. Et c'est comme ça, ce sont tous ces événements qui m'ont poussé en fait, à lancer cette plateforme. Ouais. Ah. Alors, sans doute des exemples de réussite pour certains produits que vous vendez. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques références? Quelques références. On a beaucoup de succès avec toute la gamme beauté bien-être, le karité, l'huile de baobab, l'huile de Tulukunda récemment. Tulukunda, qui vient de là-bas, du sud, voilà. Casamance, Guinée-Bissau. Oui, beaucoup de commandes des États-Unis, en fait. Beaucoup de commandes des États-Unis. Je sais pas, il y a dû y avoir un forum là-bas où on a parlé de l'huile de Tulukunda. D'un seul coup, on a eu plein de commandes d'huile de Tulukunda. Voilà, cette gamme de beauté bien-être, on a beaucoup de commandes. En fin d'année, on a des cadeaux d'entreprise. On a l'aviation civile de Luxembourg qui nous commande chaque année des sous-mains Touareg, des coffrets Touareg. Et voilà, et ça aide vraiment les artisans. Je donnerai l'exemple de l'artisan Dico qui est à Ngor. Il a sa petite boutique, on est allé le voir. On lui a parlé du e-commerce. Bon, il ne comprenait pas trop. On a pris des photos et il s'est retrouvé en fin d'année avec une grosse commande d'art Touareg. Il est très content. Chaque année, il a cette commande. Et il était dans sa boutique. Voilà, dans sa boutique. Et ça lui permet, le e-commerce lui permet d'avoir une clientèle plus large, pas seulement une clientèle de proximité. Mais que gagne Awalebiz dans ce e-commerce-là, dans ce marché? Donc le modèle économique, ça fonctionne à la commission. On a une commission sur les ventes des produits, mais pas que ça, parce qu'il y a certains vendeurs qu'on accompagne. On a par exemple l'association Colombin, des sourds et muets qui sont à Ouakam. On les accompagne, mais on ne prend pas de commission sur leurs ventes. Ah, mais ça marche quand même. Hein. Ça marche, voilà. On fournit le même effort pour tout le monde. Pour ceux pour qui on prend de la commission et pour ceux qui... Et vous recevez des commandes tous les jours, toutes les heures? Je ne dirais pas tous les jours, oui. Tous les jours, et bien c'est par période en fin de mois, on a beaucoup de commandes. Les périodes d'été, les périodes de fête, etc. Donc ça dépend des périodes. Ouais. Je veux dire que quelqu'un peut commander tout de suite, là, s'il veut? Oui, ils peuvent commander, payer en ligne et se faire livrer partout dans le monde. Je dois aussi ajouter, en fait, que le numérique fait qu'il n'y a plus de frontières, en fait. On n'a plus de frontières avec le numérique. Le Sénégal seulement ne constitue pas un marché. Nous, à Wallabies, on voit l'Afrique comme un marché. C'est une plateforme unique panafricaine qui regroupe des vendeurs d'un peu partout et tous les échanges sont possibles. On a le client du Cameroun qui peut acheter les produits du Sénégal, le client de la France qui achète les produits de Côte d'Ivoire. Il n'y a vraiment pas de restrictions. Toutes les combinaisons sont possibles. En tout cas, bravo. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Nafi, je vous accompagne. Vous allez prendre votre place avec les autres membres du jury. Je le disais, notre expert du jour, c'est celui qui vend le Made in Sénégal partout dans le monde. Il est inspecteur de la grande expo mondiale. C'est la plus grande exposition du monde en matière de commerce. Il est le directeur général de l'ACPEX, ceinture noire de kung-fu et de boxe chinoise. Et puis, vraiment, il est sorti de l'école nationale d'administration publique du Canada et il est docteur en pharmacie, option
industrielle. Vous allez comprendre pourquoi Dr Malick Diop est notre expert. Bien, les éminents membres du jury. Il est vice-président également de la Fédération internationale du Shubo. De Shubo, c'est la boxe chinoise, c'est la boxe politique. Alors, docteur, merci. On va s'asseoir. On va s'asseoir. J'espère que je n'ai rien oublié. Oui, je pense que c'est vrai. Ça va. C'est bon, parce que votre CV, quand même, ça ne court pas les rues. Machallah. Le Made in Sénégal, dans le monde, vous étiez à l'Expo à Milan. C'était en quelle année encore? 2015. 2015. Et vous préparez l'Expo 2025, qui va se passer normalement 2019 et 2020. 2019 sur Beijing et 2020 sur Dubaï. Sur Dubaï. Alors, comment se porte justement le Made in Sénégal à travers le monde aujourd'hui? Vraiment, je voudrais déjà saluer les éminents membres du jury, mais également les acteurs qui vont bien sûr nous présenter tout ce qui est projet d'entrepreneuriat, le public. Je voudrais profiter de l'occasion aussi pour féliciter toute l'équipe de Jeunes 3E pour l'initiative, surtout pour la pertinence aujourd'hui du sujet qui nous amène ici. Le Made in Sénégal, il faut surtout le voir à l'aune des projets d'exportation, mais surtout à l'aune des chiffres des exportations dans le cadre des 5 continents. Le Made in Sénégal se porte très bien en Afrique, parce que 43% des exportations sénégalaises se font en Afrique. Ce qu'il faut savoir, et c'est quelque chose de regrettable, c'est que le commerce intra-africain est inférieur à 10%. Le commerce intra-européen tourne autour de 80%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'entre les Européens entre eux, les pays européens, ont pu mettre en place un système permettant de régler leurs problèmes internes, à savoir faire un commerce interne qui ne pose aucun problème dans le cadre des distances, etc. Au niveau de l'Afrique, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. On est à moins de 10%. Seulement, il y a des bons élèves au niveau africain. Le Sénégal fait partie de ces bons élèves. Le Sénégal, aujourd'hui, donc, est à 40% d'exportation en Afrique. Dans le continent. Dans le continent, nous bénéficions du tarif extérieur commun depuis le 1er janvier, qui nous permet d'exporter avec des droits de douane très faibles. Le Made in Sénégal se porte très très bien en Europe. Nous sommes à 27% d'exportation au niveau européen avec les secteurs d'activité que je vais préciser tout à l'heure. Il se porte très bien au niveau également de la zone asiatique, 23%. C'est des pays comme la Chine qui importent beaucoup. C'est des pays comme le Japon, c'est des pays comme les pays de l'Asie du Sud-Est, etc. L'Inde aussi, on a commencé à exporter en Inde. Le Made in Sénégal, dans la zone américaine, est assez faible. Hein. Aujourd'hui, on a une croissance soutenue, mais quand on prend le global, on est à plus 1,8% à l'export. Alors qu'on bénéficie de ce qu'on appelle l'African Growth Opportunity Act, qui nous permet d'exporter 2400 produits sans droit de douane au niveau des États-Unis. Bon, nous exportons également dans le cadre des mines, l'or non monétaire, le zircon. C'est vrai, nous avons découvert le pétrole et le gaz. Nous verrons quoi faire de cela. Je pense que c'est également des secteurs d'activité qui sont des secteurs d'activité importants. Donc, en gros, le Made in Sénégal se porte très bien à l'extérieur. Et je terminerai par les chiffres. Chiffres au niveau global, global export. Aujourd'hui, le Sénégal, au 31 décembre 2016, était à 1371 milliards. Au 31 décembre 2017, nous sommes arrivés à 1485 milliards à l'export. C'est des devises. C'est très important parce que c'est des devises qui reviennent vers le Sénégal et qui reviennent vers des familles sénégalaises. Parce que les exportateurs sénégalais, c'est des Sénégalais qui prennent de la production de Sénégalais et toute la chaîne de valeur arrive donc à l'export pour que ces chiffres en plus-value, en tout cas, reviennent vers les Sénégalais. Sur les 6 dernières années, nous avons fait une croissance de plus 22,5% en termes de croissance des exportations. Donc, bon, on peut dire qu'on peut aller au-delà.
mais on est déjà sur la bonne pente. D'accord, parce que 27% en Europe, en Asie et quelques 42% en Afrique, c'est bien ça. Alors, pour le riz sénégalais, dites-nous, est-ce que on importe beaucoup de riz, mais dans les grandes foires où vous allez, est-ce que le riz sénégalais peut se vendre bien? Moi, je retourne à des éléments très souvent que c'est un cri de cœur, surtout par rapport à la population sénégalaise. Nous sommes 13 millions. Nous nous rendons compte que aussi bien les pays émergents, les pays les plus développés, ont réussi à se développer parce que c'est des pays qui comptent sur leur propre production. Nous considérons que le premier marché export, c'est le marché sénégalais. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui qu'on dise, voilà, les normes à l'international, c'est des normes qui permettent d'exporter parce que c'est ce qui est bien et c'est ce qui doit être utilisé par rapport aux 3 milliards de consommateurs, parce que nous avons 3 milliards de consommateurs à l'export qui peuvent aujourd'hui acheter le Made in Sénégal sans droit de douane. Alors, nous considérons qu'aujourd'hui, si ces produits sont aux normes, c'est ces normes qui doivent être les normes au niveau du Sénégal. Et c'est là où on peut parler du riz. Je donne juste un exemple très simple. Le riz sénégalais, une grande partie, enfin la majeure partie est importée. Parce que le Sénégalais, lambda, pour lui, le riz importé, origine Thaïlande, Inde, etc., c'est le bon riz pour le Sénégalais lambda. Alors que nous considérons que nous avons le meilleur riz. Pourquoi? Je donne un exemple très simple et qui est patent. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, il y a les normes internationales, mais les normes les plus compliquées aujourd'hui, c'est les normes au niveau de l'expo. Quand on va à une exposition, surtout internationale, universelle, les normes sont très drastiques. Je suis là en face, je suis venu avec le directeur de notre pavillon à l'Expo de Milan, M. Diouf, ici présent. Il nous a fallu 1 mois à peu près, n'est-ce pas, Boubacar, pour que les produits soient testés au niveau des laboratoires à Milan et que ces produits-là puissent être acceptés et validés. Donc sur les listes de colisage, sur tous les produits que nous avions proposés, il y a un seul qui n'est pas entré, c'est le miel. Le riz sénégalais a été accepté, a été testé, validé, accepté. Alors, à côté, il y avait les autres pays qui étaient là et qui sont des pays qui sont nos clients à l'importation. Mais le riz a été rejeté. Ceci pour dire quoi? Pour dire que on a beau vouloir consommer ce qui est à l'extérieur, mais vraiment, c'est mieux de consommer ce qui est chez soi, si c'est bon. Et nous avons du bon riz, nous avons des produits agricoles de qualité, acceptés à l'international. Je vous donne l'exemple aujourd'hui de l'huile d'arachide. L'huile d'arachide de pression qu'on exporte en Chine. Parce que nous sommes aujourd'hui à 300 000 tonnes à l'export. Il y a 4 ans, on était à 0 quasiment. Aujourd'hui, on est à 300 000 tonnes à l'export en Chine. Alors, sur les investigations, c'est très simple. Que font les Chinois? Parce qu'ils produisent beaucoup plus que nous. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font un matching entre l'huile d'arachide de pression origine Sénégal avec leur huile, parce que notre huile est de meilleure qualité. Pour augmenter la qualité de leur huile, ils utilisent l'huile origine Sénégal. Le Sénégalais, aujourd'hui, peut-être, parfois, pense que l'huile importée est de meilleure qualité. Alors, nous, on a l'huile noble d'arachide qui est là à disposition. Je peux parler de beaucoup d'autres produits. Beurre de karité. Le beurre de karité, aujourd'hui, sur le plan de l'élasticité cutanée, constitue un des produits, un des véhicules, à savoir les produits sans principe actif direct, qui sont les véhicules de meilleure qualité, en tout cas pour la peau. Et bien entendu, l'huile de baobab. L'huile de baobab, je reviens sur le véhicule qui est le beurre de karité. Le beurre de karité à l'importation, c'est 20% de taux sur des produits labellisés marque telle, avec des prix très élevés. Le beurre de karité origine Sénégal, fabriqué par des Sénégalais et des Sénégalaises qui exportent partout dans le monde, c'est 100%. Merci, docteur Malick Diop.
Tout de suite, les 5 candidats, nous allons commencer par un monsieur qui a fait dans les télécoms. Monsieur Abdoulaye Diallo, après 7 ans à l'extérieur, il vient vendre son projet aux Sénégalais que vous êtes. Merci de l'applaudir et de l'accueillir comme il se doit. Je m'appelle Abdoulaye Diallo. Je suis ingénieur télécom de formation. Mais j'ai décidé d'abandonner cette voie et opter pour un autre secteur, celui de la viande. Et j'ai passé 5 ans au Zimbabwe pour acquérir une solide expérience dans ce secteur. Aujourd'hui, je suis là spécialement pour vous présenter les objectifs de mon projet. Satisfaire le marché de la viande bovine au Sénégal en offrant une qualité très bonne. Offrir un prix très accessible aux ménages, aux Sénégalais. Et c'est là l'intérêt de tout ce projet. Vous savez actuellement que le prix de la viande varie de 2 800 à 3 000 francs le kilo sur le marché local. Et nous comptons avec ce projet ramener ce prix à 2 000 francs le kilo. Kilo yap nienti témer. Libre yap 1000 francs, qui dit mieux. Et la question qui va se poser est comment est-ce possible? Comment il va le faire? Et là, je vous dis que c'est très simple. Très, très simple. Il suffit d'enlever les intermédiaires entre les producteurs et les clients. Il suffit de développer la race Ndama, qui se trouve au Sénégal oriental, reconnue pour la qualité de sa saveur en viande et d'un cheptel assez suffisant pour satisfaire le marché sénégalais. Et côté marketing, nous allons utiliser le credo bien acheté pour bien vendre. Le marché de la viande au Sénégal est estimé à 214 000 tonnes en 2015 et 49% est constitué de la viande bovine. Nous prévoyons, nous, avec ce projet, une montée en puissance de 0,1% de part de marché en première année pour passer à 6 ou 8% à partir de la 3e année. Et c'est un projet qui ne nécessite pas beaucoup d'argent d'investissement parce que j'ai juste besoin de 16 millions de francs pour faire un chiffre d'affaires de 162 millions à la première année avec un résultat net de 12 millions et passer à 238 millions à la 3e année pour un résultat net de 58 millions. L'effectif de démarrage de ce projet va nécessiter 6 emplois et sera à 23 emplois à partir de la 3e année. Chers amis ici présents, Koufi Begalek Yap Boussel et Yomb, votel. Projet, je vous remercie. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur l'élevage bovin justement dans le Sénégal oriental? Il est extrêmement extensif et qu'est-ce qui va vous permettre de relever le défi de la productivité sur cette zone? Merci. La filière de la viande bovine au Sénégal est concentrée au centre et au nord. Nous allons créer parallèlement à cette filière existante une filière sud. Parce qu'il y a un cheptel suffisant, la biomasse existe, l'hydrographie existe, les résidus des récoltes après la saison des pluies existent. Tout est là, il suffit d'une conjugaison d'efforts pour avoir ce que l'on cherche. Par exemple, je vous dis, pour votre information, qu'à Kolda, dans la région de Kolda, le cheptel est estimé à 461 000 têtes. Et parmi ces 461 000 têtes, le taux d'exploitation est de 5,15%. Il y a beaucoup à faire. Docteur Malick Diop. Oui, bravo Monsieur Diallo. J'ai entendu parler du fait de sauter les intermédiaires, ce qui allait permettre d'arriver à 2000 francs. Le fait de l'implanter dans le sud, d'avoir un marché au nord, moi je ne vois pas les éléments précis qui montrent comment est-ce qu'on a sauté les intermédiaires qui permettent de diminuer le coût. Ce n'est pas très précis. Est-ce qu'en une phrase, on peut savoir à peu près qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se faire spécialement, c'est que dans le circuit traditionnel, nous avons plus de 3 à 4 intermédiaires sur un animal, ce qui greffe de 30 à 40% le prix d'achat. Nous n'allons pas répéter le même scénario qui existe déjà. Ce qu'on va faire, c'est une collaboration entre les éleveurs du Sud et nous-mêmes.
Ce seront nos principaux fournisseurs avec nos prix et le poids requis, parce qu'on ne peut pas acheter toutes les qualités de vache. Nous allons acheter ce qui nous intéresse, mais on va leur montrer d'abord qu'est-ce qui nous intéresse dans leur cheptel ou comment il faut qu'ils fassent pour arriver à nous approvisionner à partir du sud, spécialement. Parce que ça ne veut pas dire aussi que le projet est concentré à 100% au sud. Parce qu'il se peut que peut-être 80% au sud et 20% au nord, nord-est. Parce qu'il y a des zones d'approvisionnement aussi. C'est comme ça que ça va se passer. Est-ce que vous connaissez qui sont vos compétiteurs au niveau du marché local et que comptez-vous faire par rapport à cela? Merci. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, la compétition, elle existe. Elle existe. Au niveau de Dakar, on a une dizaine de boucheries modernes avec les grandes surfaces, mais avec des prix inaccessibles pour le Sénégalais moins. À part ça, c'est la compétition des tabliers artisanaux qui sont dans les marchés et ceux qui sont aux abattoirs de la Sogas. C'est une filière qui existe déjà, mais qui n'arrive pas à satisfaire la demande. Parce que le Sénégal fait recours à une partie de la consommation de viande à l'importation. Le Sénégal importe plus de 5700 tonnes de viande. Si nous arrivons à combler ce gap, à développer la filière sud, c'est des rentrées de devises pour le pays. Donc la concurrence ne fait pas tellement peur. Et puis nous avons un prix qui ne nous fait pas trop, qui nous laisse dormir tranquille. La prochaine candidate, Yaye Fatou Goudiaby, elle fait également dans l'élevage. Merci de l'accueillir. Je m'appelle Yaye Fatou Goudiaby, originaire de Ziguinchor. Je suis technicienne supérieure en conduite et gestion de l'exploitation agricole. Mon projet porte sur l'aviculture, plus précisément sur la production de poulet de chair. Nous savons que l'élevage est de nos jours la deuxième activité du secteur agricole après l'agriculture. Il constitue un levier important dans l'économie de notre pays. Le marché global en poulet à Ziguinchor est de 600 000 par an. Or, la production locale n'est que de 50 000. Donc, un déficit de 550 000. Lolo waral Goudiaby agrobusiness bëgg créer une ferme avicole bu yar ay ginaar ci anam bu mu gëna sellé topato len yar len waye jaay len ci njëglu yomb muy 3000 francs ndax Ziguinchor dinañ fi jaay ginaar lu jëgé 3500 4000 ba 4500 bu démé ba ginaar amut. Donc nous comptons produire 5415 sujets par an divisé en 6 bandes. L'entreprise Goudiaby Agro Business compte employer 4 jeunes. L'investissement total du projet est de 6 millions, avec un chiffre d'affaires annuel de 16 500 000 et un résultat net de 8 500 000, d'où un retour sur investissement de 37%. Mesdames et messieurs, ce projet a 2 objectifs majeurs: de participer à la réduction des importations, mais aussi participer à l'amélioration du panier de la ménagère en offrant un produit de qualité, mais aussi à bas prix. Merci beaucoup. Question du jury pour Yaye Fatou. Comment est-ce que vous comptez commercialiser les poulets? Donc, quel est votre marché? À Ziguinchor, au niveau du marché, j'ai mené ma propre enquête au niveau des grossistes, au niveau des camps militaires qui se trouvent à Ziguinchor. Et il y a aussi une structure qui voudrait nouer un partenariat avec mon entreprise. J'ai des grossistes qui revendent le poulet. Vous êtes dans une zone assez particulière, avec les rigueurs climatiques, les risques de perte, tous ces éléments-là. Est-ce que dans votre étude, vous avez appréhendé les risques qui sont liés à la perte et qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous voulez faire si jamais il y a telle ou telle chose? Qu'est-ce que vous avez comme plan de protection, en tout cas, de votre projet par rapport à ça? Je travaille avec un vétérinaire qui m'a conseillé que quand il fait très chaud, il ne faut pas donner d'aliments au poulet. Là, il faut prendre l'aliment, le garder. Maintenant, là, quand la température va baisser, vous allez redonner au poulet. Là, ils vont plus manger.
Donc là, ça leur permet de ne pas perdre trop d'énergie et voilà. Et je reviens sur la question du docteur. Je ne pense pas que la région sud soit adéquate pour faire de l'élevage intensif de poulets. Je ne suis pas certain de ce que je dis, mais je pense qu'il va y avoir des problèmes. La zone la plus propice, c'est la zone des Niayes. Là, vous trouvez toutes ces entreprises-là. Le marché du Sénégal est fermé à l'importation. Donc, votre stratégie ne sera pas une stratégie qui va permettre de limiter les importations. Bien au contraire, je pense dans le futur, il faut s'inquiéter. On va vers l'ouverture de l'importation de poulets. Et si ça arrive, ce qui va se passer, si vous voulez investir sur le long terme, je pense peut-être que je vous recommanderais de ne pas y aller. Parce que si on ouvre les frontières, je pense même que des entreprises comme Sedima ne tiendront pas la route. Petite expérience que vous avez eue, parce que c'est à partir de ça que l'on réussit les grandes choses. Okay. Et donc, dans la petite chose que vous avez faite, racontez-nous combien de poulets vous vendiez, comment ça se passait et comment vous avez affronté un certain nombre de difficultés. À l'école, au lycée technique agricole Émile Badian, pour permettre aux étudiants de s'initier dans l'élevage, l'école débloque une somme qu'on donne aux étudiants avec un prof encadreur. Ils font les bilans, les dépenses et après, on dit à chaque étudiant, ces poulets, ce ne sont pas pour l'école, c'est pour vous. Donc, faites tout pour que cette activité réussisse. Maintenant, qu'est-ce que l'école fait? Il nous donne à peu près 400 000. On met une bande. Après la vente, les 400 000 vont revenir à l'école et les bénéfices seront partagés au niveau des étudiants. Donc là, à savoir, les étudiants feront tout pour qu'aucun poulet ne meure. Merci d'accueillir M. Mohamedou Tal. Mohamedou va nous parler de Spirilune. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter mon projet. Je suis chimiste et biochimiste de formation et j'ai découvert les qualités nutritionnelles de la spiruline qui est une microalgue. Cette microalgue est composée essentiellement de protéines à 60% et utilisée en Afrique pour lutter contre la malnutrition des enfants. Elle est aussi très riche en fer, en vitamines et en bêta-carotène, des éléments qu'on ne retrouve pas sur l'alimentation de tous les jours. Elle a aussi de nombreuses vertus. En plus, elle est utilisée par les personnes faisant des régimes amaigrissants. Elle est aussi elle renforce le système immunitaire. Ainsi, mon projet est dans le domaine de l'aquaculture, plus précisément dans la filière algoculture, avec la mise en place d'une unité de production et de commercialisation de la spiruline. Cette infrastructure sera dotée de 4 bassins de 50 m² chacun pour une capacité de production de 500 kg de spiruline par an. Notre entreprise devrait avoir une équipe de 5 personnes au démarrage et employer une 50aine de jeunes pour la commercialisation de notre produit. L'investissement total du projet est de 30 millions de francs CFA et offre un retour sur investissement de l'ordre de 23%. Un chiffre d'affaires annuel de 60 millions de francs CFA est attendu pour un résultat net de 7 millions de francs CFA. Cher public, si vous voulez découvrir cet aliment complet, idéal et durable, votez pour mon projet. Merci pour votre aimable attention. Comment est-ce que vous allez justifier votre chiffre d'affaires et également la progression au fur et à mesure de votre projet? Merci beaucoup, docteur. Nous allons adopter une autre stratégie, c'est-à-dire de se rapprocher des pharmacies qui seront des canaux de distribution, parce que l'avis du pharmacien est très important ici. Donc, un pharmacien qui vend votre produit, donc c'est déjà un produit qui sera recevable. Donc, ce sera un produit de qualité. Est-ce que vous avez un produit innovant différent de ce que l'on voit sur le marché? Notre objectif, c'est de répondre aux enjeux alimentaires de demain. Donc, surtout en créant de nouveaux aliments qui sont sains, savoureux et surtout durables. Donc là, on est en train de réfléchir sur la mise en place, de lancer un produit, un bouillon à base de spiruline. Ça veut dire que les bouillons aujourd'hui posent beaucoup de problèmes. Donc nous réfléchissons en ce moment
à lancer un produit, un bouillon à base de spirulina. Nous voulons être une food tech ici au Sénégal, donc en utilisant la technologie pour produire des aliments nouveaux, mais surtout innovants. Tout à l'heure, vous avez parlé d'attendre 5 ans pour envisager d'exporter. Moi, je vous dirais de démarrer l'étude de marché maintenant, parce que nous, dans notre cas, on travaille sur la promotion du local. On s'est rendu compte que 80% de nos commandes viennent de l'extérieur. J'ai également vu un reportage il y a quelques années d'exportation d'algues de l'Afrique vers le Japon. C'est très prisé au Japon. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire de ne pas attendre ces 5 années, d'envisager le marché local, mais également l'international. Merci. Merci beaucoup. Nafi Diagne, Mohamedou. Voilà, merci. Merci d'accueillir Aïda Diop. Bonjour tout le monde, je suis Aïda Diop. Donc, je suis particulièrement honorée d'être là pour vous présenter un projet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, je suis diplômée en marketing et stratégie de vente. Le caractère innovant de notre projet, c'est que nous allons imposer les tissus ethniques bien de chez nous dans le style vestimentaire quotidien des Sénégalais. Donc, du streetwear à l'ethnique chic, en passant par le style décontracté de tous les jours, nous allons faire de telle sorte que ces tissus ethniques-là ne se limitent plus qu'aux festivals et aux cérémonies. Donc, et aussi, nous allons valoriser vraiment le Made in Sénégal. Alors, le local sera implanté à Dakar avec 3 employés fixes et 2 employés externes. Le coût global du projet est de 6 millions de francs CFA et offre un retour sur investissement de 32%. Donc un chiffre d'affaires annuel de 12 millions de francs CFA est attendu pour un résultat net de 4 320 000 francs CFA. Votez pour ce projet et je vais habiller le Sénégal et le reste du monde. Merci. Monsieur Sakho. C'est très concis, c'est très précis, c'est très bien. Je pense que c'est très bien. Il manque juste quelques données, je pense qu'il faut approfondir l'étude de marché. J'ai une question très simple. Hein. Je pense que c'est très ambitieux, c'est comme ça que vous allez arriver. Mais comment vous allez faire pour que le style vestimentaire ethnique ne se limite pas uniquement au festival? Concrètement, comment vous allez faire? J'ai démarré l'activité, je vais dire. Ça fait maintenant presque 1 année. Donc, je prenais ces tissus-là dont je parle, c'était c'est des tissus ethniques du Sénégal et de la sous-région. Donc, j'expérimentais cela. Quand je partais en ville, donc je prenais une tenue. Bon, en premier lieu, je faisais des patchs. Donc, je ne mettais pas directement le tissu ethnique, je le patchais avec d'autres tissus, histoire d'alléger peut-être la visibilité. Les gens se rapprochaient de moi et me demandaient, et me dire déjà que c'est joli, et qui est-ce qui le fait? Donc c'est à partir de ce moment-là que j'en ai profité et que j'ai dit aux gens que c'est moi qui le fais. Et j'ai commencé à avoir des commandes par ce système de bouche à oreille. Pour la distribution, quels seront les moyens? Comment vous pensez y faire? Est-ce que vous allez inclure beaucoup de e-commerce, du porte-à-porte? Comment ça va se passer? Merci. La première stratégie marketing que j'ai utilisée, c'était le one-to-one, bouche à oreille. Donc j'ai commencé à partir de là et je me suis fait une bonne base de clientèle bien solide. Et après, j'ai commencé à faire de la vente en ligne en créant une page Facebook. Et actuellement, j'ai presque 1028 abonnés en l'espace de 10 à 11 mois, on va dire. Et sur Instagram aussi, je publie mes confections, mes productions. Et sur WhatsApp. Donc, puisque nous sommes une génération TIC avec les réseaux sociaux, donc on en profite, voilà. Donc, en second lieu, peut-être, il y aura aussi une distribution au niveau des plateformes de e-commerce, puisque ça commence à vraiment se développer. Bon, clin d'œil à Madame Nafi. Donc, on va élargir la stratégie de distribution et de marketing au niveau des plateformes de distribution e-commerce. Merci. Karim Diémé, dernier candidat. Je suis Karim Karan Diémé, très heureux de vous présenter mon projet. Ingénieur informatique
de formation à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et travaille dans le milieu de l'informatique depuis 3 ans. La révolution du numérique, avec le poids croissant des TIC, Internet, télécom, téléservices dans l'économie, a permis de booster plusieurs secteurs dans ce domaine. Mon projet s'inscrit dans ce cadre. Mon projet consiste à proposer des activités qui englobent tout le sous-secteur dit de l'informatique pure, entre autres le développement de logiciels informatiques, le traitement de bases de données et d'intégration du système d'information. Notre offre de services se basera sur le SAP Business One, qui est un logiciel de gestion intégré qui permet de donner une meilleure visibilité sur la gestion de l'entreprise, entre autres le stock, la comptabilité et les ressources humaines. Donc vous êtes entreprise, je suis votre solution. Du développement web et de l'offre Power Business Intelligent ou informatique décisionnelle. C'est un outil prépondérant en entreprise pour analyser l'activité passée et prédire de nouvelles évolutions. Mieux même, ce outil peut être connecté avec le mobile pour permettre aux nomades, aux décideurs, aux chefs d'entreprise d'avoir une vue d'ensemble sur la situation réelle de leur entreprise. L'investissement total du projet est de 19 millions de francs CFA et offre un retour sur investissement à l'ordre de 73%. Un chiffre d'affaires prévisionnel moins de 80 millions est attendu pour un résultat net de 13 millions de francs CFA. Notre société devra employer 5 ingénieurs et une équipe technico-commerciale de 5 personnes. Merci de votre attention. Je vous prie de voter pour ce projet. Par rapport à SAP, on sait que SAP est présent localement. Vous avez noué un partenariat avec eux directement pour pouvoir, disons, déployer leurs produits. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est qu'on voit des multinationales qui sont sur la place, qui ont des ambitions énormes. Je citerai Atos, par exemple, qui doit recruter près de 3000 ingénieurs. Comment voyez-vous la concurrence avec ces grandes multinationales qui ont les mêmes ambitions que vous? Nous sommes dans les démarches pour nouer des partenariats avec SAP pour pouvoir déployer le logiciel. Donc, pour la deuxième question, vous savez, 90% des entreprises sont connectées à Internet et 20% disposent d'un département informatique, source ANSD. D'accord? Donc, nous voyons que la majorité est toujours dans le classique. C'est une demande qui est là, l'informatique, pour les entreprises. D'accord? Donc, pour les concurrents, il y a Gain de 2000, il y a Novasys, il y a aussi Atos qui vient dans le marché africain. D'accord? Donc, nous avons prévu tout ça et nous allons essayer d'y travailler, de s'imposer aussi. Parce que c'est nos concurrents aussi. Nous allons essayer peut-être de se démarquer de la masse. Pourquoi refaire ce qu'ils sont en train de faire? Merci. Merci d'applaudir. Yes. Alors, j'appelle Fatou Diouf, la championne de la première émission, pour venir recevoir de l'ADER avec Madame Aminata Ly, son financement. Allez, Fatou Diouf. Alors, Aminata, merci de nous dire comment ça va se passer pour ce projet qui a ravi et le public et le jury. Voici Fatou Diouf. Je vous remercie. Donc, tout d'abord, je voudrais féliciter Fatou, l'encourager pour son projet, donc, qui a reçu le vote du jury, mais aussi le vote du public, ce qui est très important. Et en plus de ça, c'est un projet très, très innovant, ce qui nous intéresse au plus haut lieu. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui à travers la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide. Donc, au nom du délégué général à l'entrepreneuriat, M. Papa Madoussar, je vous informe que votre projet sera accompagné par l'ADER, un accompagnement technique, mais aussi un accompagnement financier, afin que vous meniez à bien ce projet-là. Voilà. Je remercie d'abord le Concept 3E, donc, qui nous a donné l'occasion de présenter notre projet et aujourd'hui d'avoir ce financement-là de la délégation pour l'entrepreneuriat rapide. Donc, c'est un engagement que nous prenons donc, avec l'accompagnement de l'ADER. Inch'Allah, donc, on mettra sur pied cette entreprise et que tout le Sénégal, un jour, puisse s'y voir à travers ce projet-là. Remise symbolique. Ouais. Voilà.
Merci. Allez Fatou, bravo, merci Aminata, merci également à nos sponsors, l'ONAS, AXA, la DER, Euro-Royal, IMO Global. Alors, les membres du jury ont fini de délibérer, n'est-ce pas? On va découvrir dans un instant les résultats. Le vote du jury pour Abdoulaye Diallo, 10,83. La viande Rasndama. Pour Yaye Fatou Goudiaby, le jury a octroyé la note de 12,33. Pour Mohamedou Tal Spirulune, 15,83. Pour Aïda Diop, le jury donne 13. Karim Karan-Diémé, 11,33. Et le public ici présent. Il y a l'autre partie qui reste, c'est les téléspectateurs qui ont encore le temps de voter pour les 5 projets. Abdoulaye Diallo, le public ici présent, lui a octroyé la note de 8,36. Ils ont été un peu plus gentils avec Yaye Fatou Goudiaby, 11,68. Assez gentil avec Mohamedou Tal, 13,23. Et pour Aïda Diop, 12,83. Et pour Karim Karan-Diémé, 11,2. Bravo à vous tous. À présent, la question qui vous permet de gagner un terrain. Quel est le volume d'affaires à l'export au Sénégal? Les 3 heures. Le projet est en cours et on va continuer pour la prochaine émission à vous proposer d'autres jeunes qui vont venir défendre ici leur projet. Merci à vous et on se retrouve bientôt sur la RTS. À bientôt. Bye. AXA Sénégal est une filiale du groupe AXA, première marque mondiale d'assurance. Elle incarne par son professionnalisme, son sens de l'innovation, sa qualité de service et surtout le respect de ses engagements, un leadership avéré depuis près de 2 décennies. Fort d'un chiffre d'affaires de presque 15 milliards, AXA demeure un acteur incontournable dans la couverture de grands risques, projets et réalisations du plan Sénégal émergent et celle des entreprises. Pour confirmer son engagement indéfectible à la bonne marche de l'économie sénégalaise, AXA Assurance accompagne la DER afin de booster l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Avec une présence marquée sur pratiquement toute l'étendue du territoire, AXA Sénégal est le partenaire privilégié des grandes entreprises, aussi bien dans les secteurs de la construction, de la santé, de l'industrie, de la logistique, des nouvelles technologies et des infrastructures routières et aéroportuaires. À travers AXA à tout cœur, elle a réalisé depuis 2001 plusieurs actions d'envergure dans la lutte contre la mortalité infantile et maternelle, l'équipement hospitalier, l'éducation, la protection de l'environnement, l'aide à l'enfance déshéritée et la réduction de la fracture numérique. Toujours numéro 1 au Sénégal, AXA assure et rassure.